parti, encore une fois, dans le donjon de la mort, enfin, la tombe des horreurs. Alors, on va avancer un petit peu, donc voilà ce qui va se passer. En gros, ils ont perdu 2 personnages, donc il y a Kirtop et Asmoth qui se sont fait écraser par une grosse pierre. Donc, pour pas qu'on y prenne des heures, le prêtre est venu, il a fait façonnage de pierre, il a fait une porte dans le gros rocher, ils sont passés, ils ont récupéré les corps. Il y a le druide qui a lancé une résurrection suprême. Et pareil pour l'ensorceleur, du coup, c'est du coup 200 niveau 9, je crois. Oui. C'est ça. Pour les ressusciter. Et ils continuent avec le groupe qu'ils ont là. Et ils reviennent avec tous leurs points de vie. Et ils reviennent avec leur temps. Très bien. Ils sont guéris de tous les états qu'ils pouvaient avoir. Donc en fait, endormi et tout Ouais. ça. Juste en fait, au bout d'un moment, pour gagner un petit peu de temps, vous allez reprendre le temps un petit peu d'observer, machin et tout, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y avait un passage ici. Hop là, qui vous descend. J'en profite pour vous le redire. Plus on va aller vers le bas, plus il y a une forte présence magique. Tout sera pour gagner, je crois. Et au bout d'un moment, C'est un peu pour ça qu'on est venu. vous allez arriver face à cette grosse porte. Je vais venir juste chercher le perso. Que vous pouvez ouvrir. Je vous fais le cadeau de ça, il n'y a pas de piège. Ce sera le seul cadeau que vous aurez à partir de maintenant. Puisque nous entrons dans la dernière partie du donjon où tous les pièges sont mortels. Bon, je cours tout le droit. Alors, au moment où vous ouvrez cette grande porte, vous contemplez une salle immense, aux couleurs pastel. Une forêt de colonnes massives, Les colonnes. dans divers coloris, soutient le plafond. Excuse-moi, t'as changé de personnage ou pas du coup, Julien? Non, pour l'instant, on va sur le guerrier. Ok, on reste sur le guerrier. Très bien. Messieurs, au passage, vous voyez qu'il y a donc des colonnes et il y a au bout un trône qui ressemble à ça. Donc un trône avec des têtes de mort dessus. Et sur le trône, il y a une couronne et un sceptre. De l'autre côté, vous avez 2 têtes de diable au plafond. Et ce sont de nouveau des arches. En fait, dès le début, tu rentrais dans une arche, t'arrivais là. C'est carrément possible. Bah, est-ce qu'on voit le squelette derrière une des arches qu'on a acheté à travers une... On sait jamais. Ça serait drôle. Non, mais... Donc la clé, le trône est à la fois la clé et la serrure, si c'est le vrai trône. Donc vous avez effectivement des petits, comme des espèces de petits portails avec des halos dessus. Mais derrière aucun portail, il y a un squelette. Et au passage, vous avez au fond de la pièce un tas d'ossements avec une espèce de lueur qui a l'air de sortir de ces ossements. Tu vas avancer, tu veux prendre un truc, voilà, faut investiguer. Hein. Est-ce qu'au niveau des portails dans le fond, on voit le squelette qu'on a acheté tout à l'heure à travers un autre portail? C'est des portes, hein, c'est des arches des portes. avec des portes. Ok. Mais il y a une espèce de lueur sur ces portes. D'accord. Ils ont des couleurs spécifiques? Juste ça, mais effectivement, ils ont des couleurs spécifiques. Donc vous avez... Non, c'est clair. Mais de toute façon, il n'a plus. Donc les 2 portes situées aux angles nord de la salle du trône sont identiques d'aspect. Ça émet un léger sentiment bleuté. Voilà. Toutes les portes, elles sont bleues. Vous avez vraiment 2 portails bleutés et une espèce de porte au centre qui est plutôt de couleur lilas. Donc là, vous avez les 2 bleutés C'est un peu violet. et là, lilas. Déjà, moi, je serais d'avis d'examiner les colonnes avec la détection de la magie dans un premier temps. Là, on peut faire détection de la magie, par contre, je peux plus utiliser la vision suprême parce qu'on n'a pas fait de repos.
Bah, au pire, il nous empêche d'aller tout dans ta lampe et faire un rebond. Vous faites détection de la magie sur les colonnes, c'est ça? Ouais. Vous sentez... Je vais juste vérifier. Sur toutes les colonnes. Sur toutes les colonnes. Toutes les colonnes, d'accord. C'est la même magie sur toutes les colonnes, c'est la magie de transmutation. J'ai l'impression qu'il faut pas passer entre deux colonnes. On peut peut-être longer les murs. Ou si Si tu passes entre deux colonnes où tu la touches, peut-être que tu vas il va y avoir une transmutation. Qu'est-ce que vous faites? Il y a deux possibles, enfin il y a trois possibilités. Hein. On s'intéresse aux arches, deux on s'intéresse aux squelettes. Tout au fond, trois on va direct au trône. Le trône, si c'est le rail, peut être à la fois. Ouais. Déjà, moi, je propose de balancer un caillou en ligne droite entre les deux colonnes. là. Donc si tu balances un caillou en ligne droite entre les colonnes, c'est ça. Le caillou... D'accord. Si tu en jettes une sur une colonne. Ouais. Alors si tu jettes un caillou sur une colonne, Mais pas proche de nous. Ouais. Ouais, on s'éloigne avant de le faire. Ouais. De quoi aller vers le centre. tu vois que en fait le caillou... Il tape et en fait il commence à flotter. Il flotte, d'accord. Il reste en suspens Il ou- évite plutôt. Il évite, ok. Mais à un moment donné, il arrête de monter. Non. Ah, il évite, mais en permanence. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Bah, on va peut-être observer le plafond. du coup. C'est un plafond tout à fait normal. Après, il y a des trucs qui sont accrochés au plafond, genre des vieilles armures, des squelettes, des machins comme ça. Ah, mais peut-être Ouais. que quand il va toucher le plafond, il va se passer quelque chose. Genre des pics ou des trucs qui. Non mais Ou après, tu restes quand au c'est plafond, tout puis con, tu- t'es un aventurier, tu viens là, tu touches une colonne, boum, t'es en haut, tu peux Et plus tu- redescendre, ouais. tu meurs de faim. Ça se trouve les squelettes, c'est les gens qui sont morts de faim en haut. Donc on... Mais leur squelette, pourquoi il serait descendu? Ils sont pas Ils descendus. sont pas descendus, ils sont en haut. Ah, ils sont en haut les squelettes Ouais. aussi. Ah, j'ai vu. Après, Il y a par des contre, squelettes et t'as- des t'as armures. un tas d'ossements Ouais. dans le coin de la pièce ici. Avec une lueur qui a l'air de sortir des squelettes. Enfin, d'un squelette en bas. D'un des squelettes. Est-ce que. Est-ce que on peut facilement passer entre deux colonnes ou elles sont... Non, vous avez l'espace, hein. Il y a pas de Oui. souci. Pas Mais les- alors, s'il y a des squelettes, pourquoi est-ce qu'ils auraient touché des colonnes? Il y a peut-être des choses entre les colonnes qui vont pousser, ou j'en sais rien, Ah. on ne voit pas. Ouais, c'est pas Ils ont impossible. peut-être pas eu la réflexion aussi. Ou des plaques, tu sais, juste t'appuies dessus, ça te déstabilise, comme Mm. la pièce là tout à l'heure. Tu peux me faire un jeu d'investigation si tu veux savoir s'il y a des trucs entre les colonnes. Investigation. 26. 24. 24. Tu regardes un petit peu. Il n'y a pas de piège ou de trucs qui auraient poussé. Tu vois que, à ton avis, c'est sûrement qu'ils ont juste pas fait attention et qu'à un moment, ils ont tapé dedans. D'accord. C'est peut-être les colonnes qui bougent. On connaît ça, les platanes qui se mettent devant les voitures. Hein. Ok, bah sinon on a qu'à peut-être essayer de contourner pour aller se diriger vers ce tas d'ossements là. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi d'aller voir d'abord le squelette. Mais très Oui, précautionneusement. bah, après, ouais, je vous fais passer comme ça. Passer devant le trône, mais vous n'allez pas au niveau du trône. Pour l'instant non. Et vous allez au niveau des squelettes. Allez, passe. Alors. Donc près de l'angle sud-est repose un amas d'ossements calcinés avec tenue matérielle, armes et armure noircies. Un spectacle d'épouvante. Vous voyez qu'il y a une espèce de grosse gemme orangée qui brille de mille feux au milieu de ce charnier. Elle émet de la chaleur. Non, pas spécialement. Peut-être que quand tu la touches. Détection de la magie sur la chaîne. Oui, je dis elle est belle. J'aime bien ce qui brille. Qu'est-ce que vous faites? Détection de la magie sur la gemme. Alors si tu fais détection de la magie sur la gemme, tu vois qu'il s'agit d'un objet... Donc, elle révèle une aura d'invocation si puissante que tu as l'impression que le sort souhait est impliqué. Ouais, non, genre on touche pas du tout à ça. C'est dangereux. Ou alors je peux faire un souhait. Oui, j'ai envie d'y toucher. J'ai envie de la prendre pour mettre dans les nids. Faut surtout pas la toucher.
Elle est possédée. J'ai envie. Non, 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 non. On va Non, se faire désintégrer si tu veux. T'as envie de vivre. T'as envie de vivre. Ah, aussi. Bon, bah, on laisse ça là alors. On peut laisser ça là. Ok, donc vous laissez ça là. On peut voir au niveau du trône si on trouverait l'endroit pour mettre le bout de clé qu'on a. Alors, qui c'est qui va en premier au niveau du truc? Bah, c'est le mot là, de toute façon. Attends, avant, je te lance résistance au cas où tu as besoin de faire un jet de Donc Résistance. c'est Kertop qui va en premier? un jet de sauvegarde. Je peux te faire protection contre le balle. Moi, je Ouais. fais comme d'hab, je reste en arrière au cas où. Kertop, tu vas me faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. J'ai de sauvegarde de sagesse, ça va. Enfin, ça va. Tac, tac, tac. Et il est cassé. C'est un 22. En fait, tu t'approches de ce trône et tu sais pas pourquoi. Tu attrapes immédiatement la couronne et tu la poses sur ta tête. Oh merde. T'as rajouté ton dé, Ah, toi, ouais. ton jet avec une... Ah, pardon, j'ai droit à quel dé? C'est un dé de combien avec résistance qu'il peut rajouter à son... Résistance? Pourquoi Assistance, non? Non, résistance, c'est pour les jets de sauvegarde. Ah, bah, ça doit être écrit. Mais moi, j'ai pas la C'est quoi le sort description que tu lui lances? des sorts. Résistance. Résistance. Enfin, c'est- Ouais, il existe. Hein. Ouais, résistance. Alors, résistance. Sort de niveau 0. Vous touchez une créature sortante une fois avant la fin d'une la cible peut lancer un des 4 et ajouter le résultat du dé au jet de sauvegarde de son choix. Un des 4. Un Bah, des quatre vas-y, en on plus. sait jamais. Hein. T'as fait combien? J'ai fait 22. C'est mort? Même si je fais 4, c'est ça? Ouais. Ok, le DD est tout très élevé. Donc tu as cette couronne sur la tête. Et au moment où tu la poses, en fait, il y a une image qui te vient en tête. Tu sais que déjà la couronne est maudite. Tu la couronne? Elle me dit. Et maudite. Tu sais aussi que le seul moyen d'enlever cette couronne, c'est de poser le sceptre dessus. Par contre, tu sais pas, parce que le sceptre, du coup, tu as un grand sceptre avec un bâton en argent et une boule en or. Et tu sais pas si, de quel côté, en fait, tu sais que tu dois poser le sceptre sur la couronne, mais tu sais pas si c'est d'un côté ou de l'autre. À gauche. Ouais, Partie argent ou partie or, en fait. C'est ça. il y avait du. Alors, il y avait bien écrit du bas vers le haut, cherche là. Je suis pas content. Je suis pas content. Moi, j'ai pas le droit de C'est toucher à la gauche, gemme et toi, c'est tu gauche. touches à la couronne. Ouais, mais j'ai pas fait exprès. Et en plus, je peux plus l'enlever, donc je pense que t'as de la chance de pas l'avoir touché. Alors, on va peut-être regarder. Gauche, si gauche. Ah, attends. D'ailleurs, au passage, tu vois que il fait vraiment sombre dans la pièce. Par contre, toi, tu y vois comme s'il faisait jour. Alors, par contre, j'ai esprit fuyant. Mhm. Tu peux regarder ce que ça fait, s'il te plaît, parce qu'il y a marqué entre parenthèses sagesse. Comme on est sur un jet de sauvegarde de sagesse, ça se trouve, c'est juste que ça me donne un. Ça se trouve, c'est juste que ça me donne la maîtrise des sortes des jets de sauvegarde de sagesse, en fait. Alors, esprit fuyant niveau 15. Esprit fuyant. Vous gagnez la maîtrise au jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, donc c'est ça. Donc, c'était déjà inclus dans mes jets de sauvegarde, donc ça change rien. Donc, Après, je sais Au pas. passage, je te donne une autre information. Tu sais que, en gros, dans cette pièce, avec cette couronne, tu y vois comme en plein jour. Par contre, si tu sors de la pièce, tu deviens aveugle. Tant que tu as la couronne sur la tête. D'accord. Et donc, comme je t'ai dit, le seul moyen d'ôter la couronne, c'est de poser le sceptre dessus, Mais soit par. soit la partie or, soit la partie argent. Je sais pas laquelle tu dois poser. Soit la partie or, soit la partie argent. Et le problème, c'est. Alors, on est d'accord que le bas du sceptre, c'est l'argent, et le haut du sceptre, c'est l'or, c'est ça? C'est ça, c'est la boule d'or et le sceptre, enfin la partie bâton est en argent. C'est une boule ou un cercle? C'est vraiment une boule? C'est une boule. Parce que du coup, ouais, ça colle pas, mais ça, je n'ai plus besoin de sacrifice, mais d'une boucle de métal magique. Tu es sur la même voie. C'est pas une boucle, c'est une boucle. Et t'arrives à te déplacer du trône? Tu peux. Ouais, je Oui, peux je bouger, peux, ouais, je peux déplacer. Normalement, c'est juste qu'en fait, dans cette pièce-là, il a la vision normale. Enfin, il voit comme en plein jour. Mais il sait que s'il sort, il devient aveugle. Et il sait qu'en gros, s'il veut se débarrasser de la couronne, il faut Et qu'il il y a pas- pose un des bouches de la. Enfin, de Il la. n'y a pas un indice pour pouvoir regarder dans les lieux pour savoir? Bah, si, Ça, il va falloir commencer à t'as fouiller. En investigué plus, le trône. je vois mieux maintenant dans la pièce, c'est ça? Tu vois comme en plein jour. Comme en plein jour, ouais. Donc, du coup, je vais.
Je vais fouiner, hein. Je vais fouiner en faisant attention à ne pas toucher aux colonnes. En lançant des cailloux devant moi quand même, KO sur le sol, il y aura des trucs. Quoi que tu m'as déjà dit que le sol c'était bon, hein. Non, tu m'as pas dit ça. Le sol, c'est. Si, Ah, si, il si. avait dit que c'était bon. Ouais, bah dans ce cas-là, je vais longer les murs, essayer de trouver quelque chose. Ouais, pour l'instant, j'ai pas mieux en tête. Et c'est perception ou investigation, tu m'as dit. Bah, ça revient en même de toute façon. Je fais 24. Pour investiguer, alors tu vas investiguer où? Pour l'instant, autour du trône. Tu investigues un peu autour du trône. Puis au bout d'un moment, en fait, tu repères qu'il y a une créature qui te regarde un peu dans le noir. Tu vois qu'il s'agit d'un vroc. Ok. C'est là comme ça en mode. Quoi Et il sourit. C'est un Et il sourit, il se frotte les mains, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut pas lui le charmer pour lui demander comment faire? On voit que c'est un démon, hein, c'est une saloperie. Si hein. vous avez du charme monstre, Est-ce que je peux faire un jet peut-être d'arcane pour savoir quel type de créature c'est? un roc, c'est Non, un je le démon. sais. C'est un démon. Ouais, bah là pour le coup, on est niveau 20, on a vu. Mais du coup, avec la protection contre le mal, t'as pas. En fait, tu vois qu'il te parle par télépathie. Ok. Pierre-Top, il te fait. Bon, c'est quand tu l'enlèves, parce qu'il faut que je la ramène. Ouais, pour l'instant, je vais la garder. Très bien. Tu vois qu'il disparaît un peu dans les ombres. T'aurais pu lui demander quel bout il fallait mettre pour l'enlever. Non, mais je pense qu'il faut le tuer. Hein. C'est une Mais c'est vrai, saloperie. Hein. Non, mais il est dans les ombres, il est juste là. Il n'y a Mais que, c'est il y a sûr que, qu'il il y va a que toi mentir. qui le vois. C'est pas sûr qu'il va te mentir. C'est pas sûr, justement. Il pourrait dire la vérité en se disant qu'on va penser qu'il ment et que du coup, on va faire le contraire de ce qu'il dit. Dans tous les cas, on peut. Paladin, t'as pas des sorts de vérité, tout ça? Oui, Ouais. t'as peut-être zone de vérité dans ce sens. On peut le tuer. Non, mais attends, justement, non, mais le but c'est pas de le tuer, c'est de C'est savoir d'interroger. comment retirer la couronne. Donc si on lui pose la question, que Tu j'impose. sens plus du tout sa présence. Ah, il s'est barré, il est disparu. Attends, j'y vois comme en plein jour, donc du coup, il n'y a pas d'ombre. Ouais, mais tu sens plus du tout sa présence. Ah, il est En fait, parti. il est parti derrière une colonne et tu l'as pas vu sortir. C'est C'est barré. les portes, c'est saloperie. Hein. Ouais, c'est bon. Moi, je vais regarder, en mettant mes mains derrière mon dos, je vais approcher mon nez du trône, vraiment regarder. Vous sentez que vraiment, là, inscriptions. le donjon commence à vraiment commencer à prendre. Donc, je regarde les inscriptions, le donjon, le trône, tout partout autour, voir s'il y a quelque chose qui pourrait, où on pourrait rentrer une clé, où il y aurait une clé cassée, ou voilà, je regarde. Donc, donc tu regardes vraiment, constatant avec les colonnes et le sol pastel, ce haut perchoir érigé contre le mur sud est d'un noir de jet. À son sommet s'élève un trône d'obsidienne, donc ça doit être incrusté d'argent et de crânes en ivoire, sur lesquels reposaient du coup une couronne d'or et un sceptre d'électrum, avec un pommeau en or et une tétière en argent. Mais tu vois pas d'autres trucs en fait que ça. Et le démon, on peut pas le retrouver là? Là, vous sentez plus sa présence. Putain, parce que je t'aurais claqué une zone de vérité quand j'aurais vu une pierre, il aurait laissé le démon. Non, je pense que c'est écrit ça. Tu sens que il faut trouver un moyen de lui faire retirer la couronne. Bah, de toute façon. 50% de chance. Pour le hein. coup, là, un sorcerer pour un truc qui est pas une raise. Non, Même si- le sorcerer, il aura un effet négatif. Et si tu dis, par exemple, je veux retirer la couronne, c'est pas impossible que la tête elle parte avec, tu vois. Ah non, mais aussi, par exemple, je peux dire, je souhaite savoir quel bout mettre pour que mon ami puisse retirer la couronne sans encombre. Après, ouais. Mais le sorcerer déclenchera un effet négatif, dans tous les cas. Genre, par exemple, si je dis je souhaite savoir machin, peut-être En ça gros, il y va me aura- téléporter à la niche qui va te dire bah, c'est tel Par exemple, côté, c'est t'es mort. voilà, ça, c'est une possibilité, par exemple. Moi, du coup, je souhaiterais aller voir de l'autre côté de la salle. Ah, j'ai cru que tu faisais le Ah sorcier. oui. Non. Aller voir de l'autre côté de la salle. C'est là où t'as les genres de portes et tout ça, c'est ça? D'accord. Alors toi, tu vas aller de l'autre côté. Donc t'as plusieurs trucs. Hein. Je te dis, t'as
la porte lilas, les 2 portes bleues et 2 têtes de diable qui sont sur les côtés. Qu'est-ce que tu fais? Et ben, du coup. Je peux claquer un objet pour Ben, récupérer mon sort. Et ça va être bête Je de veux mettre chercher si de ce côté-là, par contre, je verrais pas effectivement la fameuse fente où on devrait mettre la clé ou. Je vois vraiment juste des portes à ouvrir et ces têtes de diable. Donc la question c'est est-ce que tu te rapproches de quelque chose ou pas? Ben. Peut-être que c'est un peu comme si on partait du bas. Il y a de l'or sur le sceptre. Mais de base, enfin, c'est le de base, hein, tu vois, qui. Je sais pas, pour l'instant, j'aimerais bien qu'on continue d'explorer, voir si on trouve pas un indice supplémentaire ou quelque chose avant de tenter. Mais maintenant, est-ce que si quelqu'un te tient et que quelqu'un t'enlève la couronne, tu vas mourir ou... Tu peux pas l'enlever quoi. Ouais, c'est une Non, lui, il peut pas l'enlever, mais nous, on peut Et, pas Tu peux l'enlever. essayer mais tu Le vois, prêtre, tu tires sur. le prêtre, t'as pas délivrance de la malédiction? Est-ce que je peux retourner de l'autre côté et essayer de voir, de chercher sur le sceptre, Tu cherches pas sur ça. toujours pour cette fameuse clé. Déjà sur le site, est-ce qu'on peut regarder s'il y a sur les 2 bouts, est-ce qu'il y en a un où il y a plus de frottement que l'autre? Quelque chose comme ça. Sur le 7? Ouais. Genre, c'est les listes de tous les côtés. Et du coup, il est comment? C'est un bâton avec une boule en. C'est ça, c'est un bâton en argent avec une boule en or. Ok. Donc, soit toucher avec le côté argent, soit toucher avec le côté or. Quoi. Moi, je Je pense qu'il faut toucher avec le côté argent. De toute façon, du bas en haut pour chercher l'or. Ouais, c'est on peut tirer par les cheveux. C'est capillotracté. Ou alors après, on fait toucher le sceptre, l'espèce de pierre orange, ça le désintègre, et on met la couronne dessus, comme ça il touche les 2 bouts en même temps. C'est une plaque d'or. Quoi? C'était une. Ah, de taper avec le bicêtre? Non, toucher la gemme qui est au niveau des ossements. Avec le Attends, sceptre. de base en haut, il y a pas un délire avec les colonnes de lévitation sinon là? J'ai mis mon regard. Là, je vous le dis, par contre, vraiment, vous avez le donjon qui commence à tomber. Ouais, Vous sentez que vous avez plus trop de temps ici. On peut mettre un peu de pierre, on va mettre un peu de ciment, ça va aller. Bon, écoutez, moi je vais je vais me diriger vers la tête de diable, faire un test d'investigation pour essayer de comprendre un peu si je trouve quelque chose. Donc celle de gauche pour l'instant, donc je fais 23. Mais la couronne, on peut pas la toucher, c'est ça? Vous pouvez la toucher, on peut l'enlever. Mais parce que si tu touches une couronne, enfin une colonne, que tu l'évites mais qu'on te tient, la couronne. Non, ça va te décapiter. Ah, mais rien n'y touche, toi, ça, c'est une idée. Non mais en gros c'est un objet maudit, il est fixé à moi Attends, jusqu'à par ce que contre, j'utilise il la nous a bonne. dit qu'il fallait que tu touches le sceptre avec un des 2 bouts. Mais dans l'intitulé de la phrase, il dit pas qu'il y en a un qui est bon et un qui est mauvais. Il a dit l'un ou l'autre. Il a dit que pour enlever c'était soit l'un soit l'autre. Il y en avait un qui était bon en gros, c'est ça qu'il a dit. Et au moment où tu t'approches, en fait, t'es téléporté. Oh putain. Et je suis à la du coup. À l'entrée du don. Alors, non, la couronne réapparaît sur le Trône. trône. Mais pas le sceptre. Le sceptre aussi, en fait. Les 2 réapparaissent sur le trône. Vous entendez, en fait, ça disparaît. Vous entendez des ombres et tout. Vous avez à peine le temps de vous retourner que le trône, il y a de nouveau la couronne et le sceptre. Toi, Kirtop, t'es téléporté à l'entrée du donjon, À poil. à poil. QQ à l'air. Complètement. Non, Ok, bon bah il est perdu le perso. Ah, tu peux toujours utiliser tes compétences. mais- Puis mettre un slip peut-être aussi. Ça, après, des habits de voyage, vous en avez. Puis tu peux retrouver une dague normale et tout. C'est juste que tu n'auras plus tes objets magiques. Ok, ouais, bon. Bah, je vais passer sur mon autre perso. Bah, moi j'ai un Tu sacré mettras jet de un point. résistance. Faites-moi un test d'investigation. Ou d'arcane, tiens. Faites-moi un test d'arcane. Si tu t'approches du trône, je pense que automatiquement. Oui, mais moi non. Moi je Ouais, résisterai. 19. 13 pour moi. 16 et 6, 22. 22. 16. ok. 21. 21. Vous deux, parce que t'as pris ton ascenseur. Ouais.
Vous deux, en fait, vous observez le trône, machin et tout, et vous vous dites qu'en fait, sûrement qu'il y a le fait de mettre la couronne, de prendre le sceptre, de le poser d'un côté ou de l'autre, va déverrouiller quelque chose. Oui, c'est sûr. Donc il faut le faire. Mais par contre, le problème, c'est qu'effectivement, c'est une chance sur deux. C'est sûr. Bon, bah, Bon, vas-y. Allez, j'y vais. Non, non, je vais. Non, non, bah non. Ok, alors vas-y. Et je vais utiliser mon sort de protection contre la mort sur lui. D'accord. bah, attends, non, parce que c'est peut-être pas une mort, c'est peut-être une téléportation, on n'en sait rien. Allez, Prends ton perso à poil, non? Tu mets la couronne. tu veux que je me mette à poil avant? Non, non, il voulait que je fasse venir le regard. Non, mais non. Toi, Mais oui, ceci dit, par contre. Pareil, même chose. Tu vois très clairement dans la pièce, il fait. Comme j'ai si- pas le droit de faire mon jet de sauvegarde, non. Tu mets la couronne. Tu le fais instinctivement. Ah oui, 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 d'accord. C'est pour éviter de mettre la couronne, en fait, le jet de C'est sauvegarde. ça. Donc là, tu mets la couronne. Tu vois comme au grand jour. Tu sais que si tu sors de la pièce, tu vas devenir aveugle. Et tu sais, pareil, qu'il faut que tu poses d'un côté ou de l'autre du sceptre sur la couronne. Tu sais pas quel côté. Vous êtes prêts? Donc, je lui ai mis protection contre la mort. Ah, tu- Allez, l'argent et l'or vers le haut. Tu poses la partie en argent, je suis désolé. Tu deviens un amas de poussière immédiatement. Et vous pouvez tous me faire un jet d'arcade. Oui, allez, allez. C'était pas le bon côté. 21. 17. 21. Même le sorcier peut pas le ramener. Oh Et la protection contre la mort, normalement, ça évite la mort instantanée. Mort instantanée, ils disent en fait t'as rien. C'est une malédiction au-delà de Ah oui, de d'accord. protection contre la mort. C'est voilà. Mort instantanée, c'est. Bon, bah, on a perdu moine. C'est une chance sur deux. Je vais te chercher ton Le clair. clair.